Les délinquants règnent en terrain conquis. Nouveau décryptage. Comme d'habitude, d'abord l'extrait en entier, puis à la fin une analyse complète des chiffres, des mensonges, des explications supplémentaires, etc. Bon visionnage. C'est avec une immense tristesse que je vous exprime la détresse des Mahorais suite à Chido, puis Dikiledi. Hélas, à ces cataclysmes naturels s'ajoute une catastrophe sécuritaire qui s'abat sur la population. Les délinquants règnent en terrain conquis. En effet, dans notre chaos généralisé, les besoins pour reconstruire les bidonvilles génèrent une violence décuplée et devenue insupportable sur toute l'île. Assassinat d'un jeune homme à coups de couteau, viol d'une femme sous le regard impuissant de son mari, vol et pillage quotidien des maisons en présence de leurs habitants traumatisés. Les bidonvilles ont été reconstruits à toute allure, pourtant, de nouveaux squats apparaissent. Le plus symbolique est celui du lycée Bamana. Cet établissement a servi de centre d'hébergement au plus fort de Chido pour y mettre à l'abri des personnes vulnérables, dont des migrants sans papier. À l'heure où je vous parle, ces derniers sont en train de piller l'établissement de l'intérieur. Comme le lycée Henri IV à Paris, le lycée Bamana est un immense symbole de notre histoire singulière au sein de la nation. Quel Parisien accepterait que le prestigieux lycée Henri IV soit dégradé ainsi? Un mois après Chido, ce squat indigne profondément les Mahorais. Cette situation ne peut durer. Hier, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, ici même, la République n'existe que si elle se fait respecter. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous évacuer le lycée Bamana? À quand les reconduites à la frontière des illégaux qui nous détruisent? Êtes-vous prêt à décréter l'état d'urgence sécuritaire à Mayotte? Attention, nous ne sommes pas loin d'une guerre civile. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la députée Ancha Banana, vous portez par votre voix, la parole de nos compatriotes mahorais. Je voudrais m'associer et je voudrais avoir des mots de compassion aussi, après aussi bien Chido que l'épisode de la tempête qui vient d'avoir lieu et qui a frappé un territoire devenu fragile. Bien sûr que ce territoire est frappé au-delà des violences climatiques, par d'autres violences sécuritaires. Pas depuis récemment, vous le savez parfaitement, mieux que moi sans doute, depuis des mois, depuis des années. Les événements auxquels vous faites allusion, on me les a rapportés. Le dernier événement, vous savez, plusieurs centaines de personnes, d'individus ont attaqué 2 maisons, une abandonnée pour les cambrioler, mais c'était un guet-apens. 4 policiers, hier, ont été blessés. Nous avons riposté dès ce matin, nous avons interpellé 12 individus, puisque nous avions des drones et nous avons détecté exactement qui étaient les personnes qui ont participé à ces menées qui étaient non seulement subversives mais extrêmement violentes. Alors oui, il faut régler la question de la sécurité. Je veux simplement vous rappeler, comme vous le savez, que nous avons dépêché désormais 960 policiers, plus de 1200 gendarmes, une partie du RAID, du GAO qui sont à l'œuvre et qui sont aussi, vous le savez aussi, au four et au moulin. Simplement, il faudra traiter les causes racines. Sur les 12 interpellations de ce matin, 11 sur les 12, ce sont des étrangers en situation irrégulière. Ça n'est pas acceptable. Il faut reconstruire précisément nos protections qui ont été détruites, notamment par Chido. D'abord en anticipant mieux la détection. Nous allons utiliser tous les moyens. Aéronefs de détection, maintenant 2 drones, bien sûr aussi un système satellitaire et puis un certain nombre d'autres moyens. Nous allons utiliser le rocher de Msamboro qui va nous permettre de gagner pour nos intercepteurs 45 minutes et on sera tout près justement des Kwassa. Et enfin, là encore, nous ferons un LRA, des centres de rétention. Mais il faut s'attaquer aux causes racines. C'est dans ce cas que dans la niche LR sera portée précisément une disposition qui visera à durcir l'accès au droit du sol. C'est fondamental. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Maintenant, place au décryptage. Pour commencer, on va parler de chiffres. À Mayotte, la délinquance atteint des niveaux sans équivalent en France. Selon le bilan du ministère de l'Intérieur pour l'année 2023,
le taux de violence physique y est de 15 pour 1000 habitants, soit plus du double de la moyenne nationale. Les homicides et tentatives d'homicide y sont aussi particulièrement élevés. En 2023, on y a recensé plus de 30 homicides pour 310 000 habitants, ce qui correspond à un taux comparable à celui d'un pays d'Amérique latine. Les cambriolages, agressions de rue, vols à l'arraché et attaques de domicile sont quotidiens, souvent organisés par des bandes armées de machettes. Les services de l'État recensent également près de 1300 atteintes aux forces de l'ordre et 2000 violences contre les pompiers chaque année, sur un territoire de moins de 400 km². Face à cette insécurité chronique, Marine Le Pen a réalisé à Mayotte son meilleur score de toute la France lors de l'élection présidentielle de 2022. 59,10% des suffrages au premier tour et 59,10% également au deuxième tour contre Emmanuel Macron. Cela fait de l'archipel le seul département où elle a remporté les deux tours. Maintenant, on va parler de l'immigration sur l'archipel. Selon l'INSEE, recensement 2023, la population étrangère représente 48% de la population totale de Mayotte, ce qui en fait de loin le département français le plus concerné par la présence d'étrangers. Parmi eux, plus de 95% sont originaires des Comores, en particulier de l'île voisine d'Anjouan, située à seulement 70 km. On estime qu'il y a entre 100 000 et 130 000 étrangers en situation irrégulière sur l'île pour une population totale de 310 000 habitants. Chaque année, entre 25 000 et 30 000 expulsions, OQTF, sont prononcées à Mayotte, notamment via le centre de rétention administrative, CRA, de Pamandzi, ce qui représente plus de 40% de toutes les expulsions opérées sur le sol français. Les kwassa-kwassa, barques de fortune utilisées pour les traverser depuis les Comores, sont interceptées chaque semaine. Ce phénomène migratoire massif crée une pression insoutenable sur l'école, l'hôpital et le logement. Près de 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et les bidonvilles, appelés bangas, s'étendent partout autour de Mamoudzou. Le taux de natalité reste le plus élevé de France, mais les naissances d'étrangers sur le sol mahorais représentent plus de 70% des accouchements dans les hôpitaux de l'île. Enfin, on terminera par évoquer l'historique du droit du sol. Le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition automatique ou facilitée de la nationalité d'un pays en fonction du lieu de naissance, remonte en France à la Révolution française. En 1791, la Constitution établit pour la première fois que tout homme né en France d'un père étranger, s'il lui-même a établi son domicile en France, devient français. Ce principe est renforcé par la loi du 26 juin 1889 sous la Troisième République dans un contexte d'unification républicaine et de volonté d'assimilation nationale. L'objectif était d'intégrer les enfants d'immigrés italiens, belges, allemands, installés durablement en France. Cette loi pose les bases du double droit du sol, selon lequel un enfant né en France d'un parent lui-même né en France est automatiquement français. Ce mécanisme est encore en vigueur aujourd'hui, article 20 et 1-7 du Code civil. Le droit du sol intégral, acquisition automatique à la naissance, a été abandonné en 1993, loi Pasqua, remplacé par un droit du sol différé. Depuis cette réforme, un enfant né en France de deux parents étrangers devient français à sa majorité, sous condition de résidence continue sur le territoire pendant au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, article 20 et 1-7. Il peut aussi demander la nationalité par anticipation entre 13 et 16 ans avec l'accord des parents. Ce système mixte est aujourd'hui au cœur des débats politiques, certains partis voulant en restreindre l'application, réserver le droit du sol aux enfants d'étrangers en situation régulière, tandis que d'autres défendent son rôle intégrateur. À Mayotte, une loi spécifique a d'ailleurs été votée en 2018, article 249 de la loi Asile et Immigration, pour limiter le droit du sol sur l'île. Désormais, pour qu'un enfant né à Mayotte devienne français, au moins un parent doit être en séjour régulier depuis plus de 3 mois au moment de la naissance. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.